toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du Kiosque maghrébin où l'Algérie est toujours sous le feu des projecteurs puisqu'au sommet de l'État, rien n'est joué. D'ailleurs, El Watan se demande qui veut abattre Tebboune. Le Premier ministre fait l'objet, depuis quelques jours, d'une campagne féroce menée notamment à travers les médias. La confusion reste totale, d'autant qu'aucune voix officielle ne vient mettre un terme aux spéculations. Dès sa prise de fonction, le patron de l'exécutif s'est employé à redéfinir les frontières entre l'État et ses partenaires économiques et sociaux. Une démarche qui, selon El Watan, devrait passer nécessairement par redonner de l'autorité aux institutions et reprendre le contrôle sur les politiques publiques pour permettre à l'État de redevenir l'acteur central dans le jeu politique. C'est donc une guerre ouverte contre Abdelmejid Tebboune, affirme Liberté. La rencontre, lundi, à Paris, entre le Premier ministre algérien et son homologue français, Édouard Philippe, focalise tout l'intérêt des observateurs politiques, des analystes et des médias. Elle trahit, à travers les réactions qu'elle a suscitées, pour le moins qu'on puisse noter, l'existence de tiraillements plus ou moins violents au sommet de l'État. Sinon, il transparaît comme un affrontement entre deux forces qui tentent de se neutraliser l'une l'autre, souligne Liberté. Bouteflika va-t-il lâcher Tebboune? S'interroge de son côté le quotidien d'Oran. En tout cas, une véritable colère a été piquée par le président de la République. Ce dernier a sommé le gouvernement d'arrêter sa campagne de harcèlement contre les opérateurs économiques. Une campagne qui a exporté une mauvaise image de l'investissement dans le pays, croit savoir le quotidien d'Oran. On passe à un autre sujet. La campagne pro-Bikini sur les réseaux sociaux algériens a donné lieu à plus d'une dizaine d'articles dans la presse française, remarque l'expression. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette révolte virtuelle avait pris des proportions démesurées chez les journalistes français qui en ont fait leur chou gras, commente l'expression. Tunisie à présent, Radiane Sarawi, militante et épouse du leader de gauche, Hamma Hammami, observe une grève de la faim depuis le 11 juillet pour protester contre la levée de la protection rapprochée de son mari. La militante, citée par Business News, rappelle que la sécurité totale et complète n'est plus assurée que pour la famille présidentielle et l'alliance au pouvoir, et ce, malgré les menaces terroristes et la situation sécuritaire dégradée dans le pays. Selon Capitaliste, l'avocate affirme qu'elle va continuer sa grève de la faim en l'absence d'une action concrète des autorités qu'elle considère comme responsable de tout ce qui pourrait lui arriver ou arriver à son mari et à sa famille. Enfin, Radiane Sarawi affirme que le despotisme est de retour en Tunisie, surenchérit Capitaliste. Sur un tout autre sujet, Réalité affirme que l'Algérie aurait refusé d'accueillir Ranouchi à la demande de Beji Qaït-Sefsi. Réalité explique que les autorités tunisiennes n'auraient pas apprécié les visites répétitives de Ranouchi en Algérie, ni les honneurs qui lui sont réservés, et encore moins sa tentative de médiation dans le conflit libyen. Au Maroc, la dépouille du jeune Ahmed El Attabi a été transportée par hélicoptère de Rabat vers El Hoceima avant de prendre directement la route vers le cimetière, rapporte Média 24. Le corps reposait dans un cercueil scellé. La dépouille mortelle a été accompagnée à sa dernière demeure par une foule nombreuse dans une atmosphère de très grande émotion, rapporte Média 24. C'est la fin de votre kiosque maghrébin. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.